Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, comment Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont pu bousiller, j'allais dire, stopper net le projet de création d'une monnaie ouest-africaine commune. Vous vous souvenez que Alassane Ouattara était le premier à aller au perron de l'Élysée, courir vers les journalistes, alors qu'on ne lui avait même pas posé la question, pour dire non, le CFA c'est pour nous, c'est notre monnaie, c'est bien. Il est même arrivé à dire qu'il n'a jamais vu un seul Français, un seul Lecoderme, siéger au conseil d'administration de la Banque centrale, les banques centrales africaines. Il n'a jamais vu ça. Alassane Ouattara, avec les lunettes qu'il porte, lui, là, il faut qu'il les change. Bref, quelques mois plus tard, décembre 2020, c'est Emmanuel Macron qui vient, qui dit « Ah, j'ai compris le message de la jeunesse africaine, des panafricanistes. Donc, il faut réformer le CFA. Il faut mettre un terme avec le franc CFA. Parce que moi, je ne suis pas de la génération de De Gaulle. » Ah bon? Très bien. Il ne vous dit pas hein, qu'aucun pays africain, parmi les 15 pays là, aucun pays africain n'a signé les accords d'adhésion au franc CFA ou de création du franc CFA. Il y a eu 3 voyous. Je parle bien de 3 voyous. Il y avait le général de Gaulle, lui c'est un génocidaire, un criminel. Vous vous souvenez de Sharon au Sénégal, où il a demandé à ce qu'on massacre les 1600 soldats, ce qu'ils appelaient eux tirailleurs sénégalais, parce qu'ils demandaient leur pension. Un génocide. Ça c'est, je parle seulement de un seul, pour ne pas prendre trop du temps. Il y a eu donc ce génocidaire. Il y a eu un autre voyou, qui était son ministre des Finances, René Préven. Et il y a eu un troisième, qui était son ministre qui gérait les colonies, Jacques
Soustelle. Voilà les 3 voyous qui ont créé le franc CFA pour nous. Et Emmanuel Macron vient dire, non, vous savez, ces gens-là, ça c'était leur temps. Maintenant, nous, on va changer. Ils ont signé un accord avec Alassane Ouattara. Et la signature de Ouattara valait pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que c'est des vrais voyous, quoi. C'est du jamais vu. Jamais vu. Et dans cet accord, la convention là, que Ouattara a signé avec Emmanuel Macron, pour créer l'ECO. Déjà, ils ont pris le nom que les Ouest-Africains avaient décidé. Hein? C'est ECO, ça vient de ECOWAS. Donc, ils ont pris ce nom, ils ont fait leur nom, pour dire que, bon, on a changé, le nom, ce n'est plus CFA, c'est ECO. Et, parmi les articles de cette convention, il y a un article qui renvoie à un autre texte qui n'a jamais été publié. Cette fois, il n'a jamais été publié. Et en réalité, vous savez quoi? Cette clause-là, qui n'a jamais été publiée, elle prévoit tout ce qu'il y a aujourd'hui dans le CFA. Oh, c'est des voyous. Tout ce qu'il y a dans le CFA, là, cette clause-là prévoit ça. Et Alassane Ouattara s'est permis de signer au nom des pays africains, sous prétexte qu'il avait été mandaté. C'est pour ça que vous avez vu que le Nigeria, le Ghana, ils se sont dit non, nous, on ne rentre pas dans cette affaire-là. Actuellement, ils sont en train de vouloir créer leur monnaie à eux, commune, mais entre les États qui veulent bien adhérer à l'écho des pays ouest-africains, pas l'écho Macron-Ouattara. Voilà ce qui est en train de se passer en ce net moment. Je dis, même si on est 2, 3, 4 pays, on commence, on crée notre zone à nous, notre monnaie, et puis on verra le reste. Et comment nous avons su ça? C'est ça le problème. C'est qu'il y a un député français qui a posé la question au ministre des Finances français, qui lui dit, mais attendez, vous avez parlé d'une clause, mais la clause là, non, on ne la voit pas. Vous savez ce que la réponse du ministre des Finances? Il dit, cette clause-là, c'est secret bancaire. Elle relève du secret bancaire. Ce n'est pas votre monnaie, hein? C'est pas la monnaie. Alassane Ouattara a dit que c'est la monnaie des Africains, non? C'est la monnaie des Africains, mais en France, là, eux, ils ont signé une clause, relève du secret bancaire, que les Africains eux-mêmes, les signataires, ne doivent pas connaître. Mais, attendez, mais, c'est-à-dire que, vous savez, dire que la France est un État voyou, c'est être très gentil. C'est être très malin, être trop gentil, trop. Vous créez une monnaie pour d'autres pays. Quand ce pays-là se relève, se réveille, il commence à ouvrir les yeux un peu, vous prenez de la poudre, là, vous envoyez pour les embrouiller encore, et pour vous garder le même système. Sinon, pire encore. Parce qu'il faut reconnaître d'abord pourquoi De Gaulle, Préven et Soustelle là, ont créé le franc CFA. C'est ça d'abord. Quand on comprend ça, là, on sait que non, oh, là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et les Africains doivent savoir que De Gaulle a créé cette monnaie-là. Parce que De Gaulle lui-même avait des problèmes avec les États-Unis qui voulaient dévaluer le franc français. Les Américains lui disaient, écoute, toi, tu es sorti de la guerre, là, tu n'as même pas... C'est grâce à nous que tu es sorti. Bon, ben, ça, c'est ce qu'ils disent, mais en fait, c'est grâce à la Russie, à l'ex-URSS. Donc, tu dois dévaluer ton affaire, là.
De Gaulle qui dit non, moi j'ai encore un joker. J'ai de l'argent qui vient de ces pays-là. Regardez les 14 pays-là. Et 15 d'ailleurs. Elles sont à ma disposition. Je veux continuer à les engager. Hein? Ah bon? C'est là que les Américains disent bon, d'accord. C'est ce qui a permis à la France de s'en sortir. L'Afrique, c'est la vache à lait de la France. Chaque matin, elle vient puiser là. C'est pour ça qu'elle se bat. C'est pour ça que vous voyez que les bases militaires, là, en fait, elles sont destinées à protéger le franc CFA. De même que les bases militaires américaines là, sont destinées à protéger le dollar. Ils ne sont pas là pour le terrorisme, pour ceci. Pour... Non, ce qui les importe là, c'est le CFA. C'est le dollar. Les bases militaires sont là pour ça. Donc, Emmanuel Macron a voulu faire par un tour de passe-passe rentrer le Nigeria, le grand Nigeria, qui est une puissance qui peut aujourd'hui économiquement rivaliser avec la France. Faire rentrer le Ghana et les autres dans son giron, ses colonies. Mais voyez un peu à quel point c'est mesquin, c'est criminel. Alors, je dis bien, c'est criminel. Ils signent des accords et on met rien de, on nous présente pas le document. C'est seulement Emmanuel Macron et Ouattara qui ont le document. Et on demande aux Nigériens, venez signer, rentrer dans cette affaire-là. Je me dis, mais attendez, on n'est pas des enfants, ça suffit. Faites votre affaire ensemble avec Ouattara. Maintenant, c'est ce qu'ils sont en train de vouloir. Ils sont en train de vouloir faire deux échos. Ouattara, avec ceux qui veulent continuer avec le CFA, nouvelle formule, et puis Nigeria et les autres. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, Emmanuel Macron a réussi, avec l'aide d'Alassane Ouattara, de diviser les pays d'Afrique de l'Ouest. De mettre un coup d'arrêt au projet commun des pays d'Afrique de l'Ouest, avec l'aide d'Alassane Ouattara. Et c'est ça qui est malheureux et malhonnête. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille. Yamalem. Yaba, colère, veille. Ça veut dire qu'il ne faut pas se fâcher. Il ne faut pas se fâcher. Non, on parle seulement. On accueille la parole. Mais la parole, elle a une puissance. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Abou Abia.